Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En cette période de plus en plus difficile financièrement, j'ai décidé de vous faire une vidéo avec un tirage pour vous aider à y voir plus clair dans votre gestion financière et en particulier dans votre mentalité. Donc ce tirage va concerner ce que vous avez à revoir dans votre façon de penser. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour le tirage. C'est sur le 9 de denier que s'ouvre ce tirage. Alors comme vous le voyez ici, le 9 de denier nous montre une femme qui est quand même habillée de manière assez légère. On voit aussi que ses pieds ne sont pas vraiment sur le sol, il y a vraiment le bout de ses doigts de pied qui touchent le sol. Ce qui renforce cette notion de légèreté amenée par la robe. Et puis en plus on a un oiseau, bon, apparemment un rapace, mais peu importe, ce qui est important ici, c'est qu'on a la notion du volatile, et donc encore une fois d'un aspect aérien de la carte, ce qui est quand même assez étonnant, puisque là on est dans les deniers et donc dans la terre. Donc ça nous montre qu'en fait on n'est pas tant dans la terre que ça ici, qu'il manque de réalisme, qu'il y a trop de légèreté dans votre façon de voir les choses, de voir vos finances, c'est-à-dire que, à mon avis, vous ne gérez pas ce domaine avec suffisamment de sérieux. Vous manquez de réalisme. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ça peut être un mauvais sens des priorités, par exemple. Ça peut être une mauvaise vision de l'argent, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'argent pour vous? Quelle vision avez-vous de l'argent? À quoi est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça vous sert juste à vous acheter des biens, à survivre au jour le jour, etc. Ou est-ce que ça vous aide vraiment à vous accomplir, à créer un réel bien-être sur le long terme? Est-ce que vous dépensez toujours, ou du moins souvent, votre argent à bon escient? Là, nous sommes dans un tirage de tarot, donc je ne vais pas vous donner des conseils d'économie sur comment gagner de l'argent, etc. Là, il va plus être question de votre mentalité, en fait. Donc, posez-vous ces questions avec moi pendant ce tirage. Mettez la vidéo sur pause si vous le souhaitez, si vous en avez besoin pour réfléchir. En tout cas, on voit bel et bien dans cette carte que la majorité d'entre vous manquez d'ancrage, d'enracinement, c'est-à-dire que imaginons que vous soyez des arbres, eh bien cela veut dire que vous manquez de racines et vous avez tendance à avoir plus de branches que de racines, ce qui fait que à force de vent, de tempête, etc., eh bien vous risquez d'être sorti de terre et de tomber en fait tout simplement. Cette carte nous montre que vous manquez de base, de fondation solide pour vous assurer une pérennité financière. Donc je pense que vous avez vraiment un travail de fond à mener par rapport à la gestion financière et qu'il ne s'agit même pas tant de gagner plus d'argent, mais plus de réfléchir à votre façon de le dépenser. Puisque par exemple, on va prendre l'exemple, si vous dépensez de l'argent à mauvais escient, eh bien, qui nous dit que si vous gagnez 1000 euros de plus par mois, vous ne le dépenseriez pas aussi à mauvais escient et que vous ne vous retrouveriez pas dans la même situation? Alors, une petite chose qui peut être assez efficace, enfin en tout cas me concernant, ça a souvent porté ses fruits et je connais d'autres personnes qui ont réussi aussi avec cette technique, c'est d'attendre quelques jours avant d'effectuer un achat, c'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose, même s'il y a une promotion et qu'il faut sauter dessus rapidement, eh bien attendre quelques jours pour être sûr que vous avez vraiment besoin de cette chose. Et dans le cas d'une promotion, par exemple, vous demandez: est-ce que si l'article en question ou le service, le produit, etc. n'était pas en promotion, est-ce que je l'achèterais quand même? Ou est-ce qu'au final j'achète juste une promotion, un prix au rabais et pas vraiment un produit ou un service dont j'ai vraiment besoin? Ça paraît tout bête, mais ça peut vous faire économiser déjà pas mal d'argent tous les mois. Parce que si vous avez des tendances compulsives dans vos achats, eh bien c'est sûr que la gestion financière va être quand même difficile. Bon, on va passer à la deuxième carte. Nous avons le 8 de coupe. Alors là, vous voyez que nous avons quand même une confirmation de ce que la première carte nous disait, c'est-à-dire que nous avons certes les coupes, mais on observe quand même que nous avons une femme qui marche avec un bâton. Donc est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'elle manque d'ancrage, elle aussi, qu'elle a besoin d'un bâton pour ne pas tomber? En plus, comme vous le voyez, elle a quand même des vêtements qui sont fort amples. On pourrait très bien l'imaginer se prendre les pieds et trébucher en fait avec sa tunique, sa toge. Donc pour moi, ça indique en fait des futilités, des choses dont on n'a pas besoin. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des vêtements aussi longs? Non. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter tout ce que vous achetez dans votre quotidien? Peut-être pas. Après, je ne suis pas à votre place. Je ne suis là que pour vous donner des pistes de réflexion.
À vous de voir si ça colle avec votre situation ou pas. En tout cas, ça reste une possibilité et il en reste quand même que le fait qu'elle se déplace avec un bâton, ça nous montre quand même qu'elle n'est pas franche, qu'elle manque de bonnes bases solides, elle aussi. Donc nous avons vraiment deux cartes ici qui vont de pair et qui nous montrent un manque d'enracinement, un manque de base solide. Et donc ça veut dire qu'il y a un travail de fond à fournir de votre part pour changer votre mentalité et aller vers une gestion financière plus sereine. La troisième carte, elle, nous montre que vous avez besoin de passer à l'action. Regardez, nous avons un cavalier qui est prêt à partir à la conquête de quelque chose, par exemple, qui est prêt à partir sur un long périple. En tout cas, il est prêt à en découdre. En plus, vous voyez qu'il a une armure, donc il part sûrement au combat. Donc cette carte nous dit que vous avez besoin d'action, de mettre en place des choses, de mettre en place des changements. En plus, regardez dans l'arrière-plan à droite, vous voyez qu'il y a un volcan en éruption. Eh bien pour moi, ça signifie tout simplement qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous, quelque chose qui ne demande qu'à sortir. Il y a du dynamisme en vous, mais qui n'est pas exprimé. Donc pour l'instant, eh bien, vous n'êtes pas encore dans l'action. Vous êtes encore trop passif en fait. Avec les bâtons, on est quand même dans la force d'entreprendre, dans l'initiative, dans l'action, alors que avec les coupes et les deniers, nous sommes dans une énergie plus yin et plus passive. Donc là, ici, ce que cette carte nous montre, c'est que la troisième étape, c'est de ne pas rester statique, de ne pas attendre que les choses changent comme par magie, puisque vous pourrez attendre très longtemps comme ça, et vous finirez par vous embourber ici dans ce qui semble être quand même des terrains marécageux, ou du moins des sables mouvants, quelque chose comme ça. On a quand même l'impression qu'il y a de l'eau dans cette carte. Donc attention, moi je vois ça comme une mise en garde, cette carte, de vraiment passer à l'action, de ne plus rester dans la passivité de ces deux premières cartes. En plus, vous voyez ici, nous avons encore un bâton, le 7 de bâton. Alors nous voyons un homme qui pour moi représente un artiste martial. Vous voyez comment il est habillé, il a le torse nu, il a l'air d'être en train de s'entraîner à se battre. Alors pour moi, ça montre déjà que vous devez vous affirmer. Cette carte nous montre une forte nécessité de vous affirmer, de défendre vos positions, de défendre votre territoire. Et aussi, mais pas des moindres, de vous mettre en situation, de vous donner les moyens, parce que vous voyez donc que ce personnage, il est habillé de manière adéquate pour faire ce qu'il a besoin de faire, pour s'entraîner. On l'imaginerait difficilement être habillé en doudoune par exemple, ou avec un pantalon à pattes d'éléphant. Enfin vous voyez, je prends des extrêmes ridicules, mais pour que vous compreniez que il y a l'idée aussi de se mettre en situation, de se donner les moyens d'arriver à ses objectifs, de vous mettre en adéquation en fait avec ce que vous voulez tout simplement. Après, je reviens rapidement sur ce que je disais par rapport au fait de défendre son territoire. Alors là, on est dans un tirage où il est question d'argent, de gestion financière. Et bien justement, ce territoire dont il est question, en fait, ce sont vos finances, c'est votre pécule financier. Donc ça nous dit que cet argent, il a de la valeur. Vous devez le défendre, le protéger et ne pas le dépenser comme ça n'importe comment. Et il y a une autre chose qui me vient par rapport à cette carte, c'est le besoin de vous entraîner. Alors, c'est pas forcément un besoin de vous mettre aux arts martiaux ou au sport de manière générale, mais ça pourrait être de vous former à quelque chose, de vous éduquer, d'apprendre quelque chose, de suivre une formation. Mais moi je pense quand même à un travail de fond, pas une petite bricolette comme ça pour dire de faire quelque chose, mais vraiment entamer un travail de fond et peut-être, pourquoi pas, une reconversion professionnelle carrément, mais à ce moment-là avec une nouvelle base de connaissances, puisqu'il était question ici de bases qui ne sont pas solides, et bien justement peut-être qu'il serait temps d'en acquérir de bonnes cette fois-ci. En tout cas, j'ai l'impression que ce tirage il est en deux parties, il y a ces deux cartes et ces deux dernières aussi qui fonctionnent par duo. Et là, on nous montre vraiment qu'il y a un besoin d'action, de prise d'initiative, etc. Donc, je pense que vous qui m'écoutez, vous manquez de stimulation, vous manquez de motivation. Pour l'instant, vous êtes là-dedans et en fait, vous devriez aller vers ça, en fait, vers ces deux dernières cartes. Donc, c'est comme si ça, c'était le présent, le passé et le présent. Et ici, on est dans le futur, ce vers quoi vous devez aller, en fait. Voilà, ensuite, j'avais tiré deux autres cartes pour vous. On avait des cartes de
l'oracle et les murmures de Ganesh. Alors nous avons ici, vous voyez, la persévérance. Bon, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, alors c'est vrai qu'on avait quand même l'idée de prise d'initiative, mais avec la persévérance, on nous parle en fait de travail de fond et de travail sur la durée. Donc effectivement, je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas juste entamer un petit travail sur vos compétences, mais vraiment quelque chose qui tienne la route sur la durée. Donc on a en fait cette notion de durée ici et d'effort qu'il va falloir fournir sur la durée. Alors peut-être que ça veut nous dire aussi que par le passé, vous avez manqué d'endurance et de persévérance dans vos prises d'initiative et que vous étiez motivé au début et que les choses sont retombées à plat au bout d'un moment. Eh bien cette carte ici nous montre qu'il est temps que ça change. En plus vous avez ici un 28 qui donne 10 en mathématiques pythagoriciennes, ce qui nous montre un besoin de changement de cycle. Vous voyez, 10, c'est vraiment un cycle qui se termine, donc ça nous montre vraiment qu'il y a besoin d'un changement radical, un changement de fond dans votre façon d'appréhender les choses et surtout dans votre mentalité, puisqu'ici c'est un tirage où il est question de mentalité. Comme très souvent dans mes tirages, je ne fais pas de prédiction, mais je fais plus du tarot psychologique pour voir ce qui se trame en vous et ce qu'il y aurait à changer comme comportement. Et ce qui a changé aussi comme comportement, alors ici c'est par rapport à l'appartenance. Moi par appartenance, je comprends possession. Tout ce qui vous appartient, tout ce que vous possédez, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Peut-être qu'il y a des choses que vous empilez et que vous pourriez très bien revendre, ou au pire, donner, échanger, pourquoi pas, pour déblayer un peu et faire circuler l'énergie et éviter d'être trop encombré. Ça semble peut-être bateau, mais combien sommes-nous dans le fond à avoir dans nos placards, dans nos greniers, dans nos garages, etc., des tas et des tas d'objets dont nous n'avons absolument plus besoin. On garde un truc de tel tonton, de telle grand-mère, etc., juste parce que voilà, ça leur faisait plaisir, ils aimaient bien, etc., il fallait le garder. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Au final, si c'est pour le garder dans un garage, dans un placard ou dans le grenier, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le garder? Bon, je sais pas, moi je pense pas. Et peut-être qu'il y a des choses aussi que vous pourriez revendre pour vous faire de l'argent. Peut-être même qu'il y a des choses que vous ignorez avoir et qui ont en fait une valeur importante et qui pourraient renforcer du coup vos finances si vous les revendiez. Voilà, personnellement, je n'ai pas trouvé que c'était un tirage très positif. Je pense qu'il y a un peu trop de laisser-aller de votre part. Après, je ne suis pas là pour juger du pourquoi, du comment, etc. Au final, peu m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous compreniez les choses et que vous puissiez avancer. Il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour mettre en place de nouvelles habitudes. Et j'espère que malgré tout, vous aurez tiré profit de ce tirage et que vous y verrez plus clair sur ce qu'il y a à revoir dans votre mentalité. Allez, bon courage pour mettre en place ces changements et à bientôt pour une nouvelle vidéo.